Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est la naissance de l'esprit humain. La première chose que vous devez comprendre c'est que votre esprit est né de nouveau. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce que c'est que la nouvelle naissance. La nouvelle naissance c'est quoi? C'est que votre esprit est né deux fois. Écoutez, lorsque vous êtes né la première fois, vous étiez un bébé. Et votre esprit aussi est né. Mais maintenant, la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est que votre esprit est remplacé par un autre esprit. Vous savez, la Bible dit, en réalité, ce qui est dans l'homme, c'est l'esprit. Vous comprenez? C'est Job qui va dire ça. Job va dire que le vrai vous, c'est votre esprit. C'est pour cela que lorsqu'une personne meurt et que cette personne part au ciel, qui part au ciel? Ce n'est pas le corps physique de la personne qui part au ciel, mais c'est l'esprit de la personne qui part au ciel. Par exemple, lorsque l'apôtre Paul est mort, en réalité, il est allé au ciel. Mais qui est allé au ciel? Ce n'est pas son corps, c'est le véritable Paul. Et le véritable Paul, c'est l'esprit. Donc, lorsque vous êtes né de nouveau, la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est votre esprit qui a été remplacé par un autre. Ça veut dire que le jour où vous donnez votre vie à Jésus, le Seigneur enlève l'esprit qui était dans votre corps et il le remplace par un nouvel esprit. C'est pour cela que vous allez remarquer que, en général, lorsqu'une personne devient chrétien, par exemple une fille devient chrétienne ou un gars devient chrétien, il ne sera plus attiré par certaines choses. Il y a même certaines choses qu'il pouvait faire avant, il n'aime plus les faire. Pourquoi? Parce que son esprit a été remplacé. Ça veut dire que sur le plan physique, c'est toujours la même personne. C'est-à-dire, s'il avait 50 kilos, il aura toujours 50 kilos. Mais à l'intérieur, c'est plus la même personne. Donc, c'est cela que vous devez comprendre. C'est-à-dire que l'esprit, c'est le vrai vous. Et lorsque vous êtes un chrétien, le vrai vous est remplacé par une autre personne. C'est pour ça que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quand la Bible dit que vous êtes une nouvelle créature, ça veut dire quoi? Il ne parle pas de votre corps. Par exemple, si vous aviez une cicatrice au bras, le jour où vous naissez de nouveau, votre cicatrice au bras va toujours rester. Si par exemple vous faisiez 1,90 m, le jour où vous allez naître de nouveau, vous n'allez pas faire 2,30 m. Votre corps va rester le même. Mais qu'est-ce qui va changer? C'est l'intérieur. C'est-à-dire que votre esprit, votre homme intérieur, votre corps spirituel va être remplacé par un nouveau. C'est pour cela, par exemple, que les sorciers, c'est-à-dire les gens qui pratiquent la magie, qui pratiquent les sciences occultes, qui ont la capacité de voir dans le monde spirituel, lorsque vous naissez de nouveau et qu'ils vous regardent, ils ne voient plus la même personne. C'est-à-dire qu'ils voient que c'est vous, mais vous êtes différent. Vous êtes rempli de lumière, vous êtes rempli de gloire, vous êtes rempli de puissance. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que votre esprit est. Donc votre esprit, c'est votre esprit, c'est quoi? Votre esprit, c'est votre corps spirituel. C'est votre homme intérieur. De la même façon que votre corps a des yeux, votre esprit a des yeux, votre esprit a des oreilles, votre esprit a une bouche, votre esprit a des pieds. C'est cette personne que vous voyez dans vos rêves. C'est votre esprit. Et maintenant, lorsque vous naissez de nouveau, votre esprit est remplacé par un nouvel esprit. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que le jour où vous êtes né de nouveau, tous vos péchés ont été effacés. C'est-à-dire que le jour où vous êtes né de nouveau, peu importe les péchés que vous avez pu commettre avant votre vie chrétienne, tout a été effacé par le sang de Jésus. Vous savez, la vie chrétienne, c'est quoi? C'est comme quelqu'un qui est condamné à mort, par exemple. Voici quelqu'un qui a fait du mal. Il a fait beaucoup de mal. Et on le condamne à mort. Et maintenant, voici quelqu'un qui vient et il dit, moi je veux mourir à sa place. Je sais que ce qu'il a fait est mal. Je sais que ce qu'il a fait est mauvais. Mais moi maintenant, je décide de mourir à sa place. Et qu'est-ce qui se passe? Cette personne prend toutes vos fautes et meurt à votre place. Pour que vous n'ayez pas à subir la condamnation. C'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est-à-dire, quand vous donnez votre vie à Jésus et que vous naissez de nouveau, tous vos péchés, toutes vos fautes, toutes vos erreurs, que vous ayez menti, que vous ayez avorté, peu importe ce que vous avez fait, Jésus a pris toutes les peines de vos péchés sur lui.
C'est ça que ça consiste l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça veut dire quoi? La bonne nouvelle, ça veut dire que Dieu ne vous condamne plus pour les fautes que vous avez commises. Dieu ne vous condamne plus pour les erreurs que vous avez commises. La seule chose que Dieu vous demande, c'est de quoi? C'est de tout simplement avoir une relation avec lui. C'est la seule chose que Dieu vous demande. Dieu ne vous demande pas d'être parfait. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un que si quelqu'un veut aller au ciel, il doit être parfait. Dieu n'a jamais dit ça. Vous comprenez? Dieu n'a jamais dit ça. Même lorsque vous lisez Actes des Apôtres, c'est parce qu'il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Si vous prenez votre Bible, vous lisez l'histoire de Paul, vous lisez l'histoire de Pierre, vous lisez l'histoire de Jacques, de Jean. Si vous lisez toutes les histoires des hommes de Dieu, vous allez voir que tous ils avaient des failles. Tous ils avaient des failles. Donc, ce que Dieu demande aux chrétiens, ce n'est pas la perfection. Mais ce que Dieu demande aux chrétiens, c'est une relation. C'est comme une mère et son fils. Vous comprenez? Votre maman, elle s'en fout que vous soyez parfait. Ça n'intéresse pas à votre maman que vous soyez parfait. Mais ce que votre maman veut, c'est que vous l'appeliez, c'est que vous lui disiez bonjour, c'est que vous soyez avec elle, que vous discutiez avec elle. C'est la même chose que votre père. Est-ce que votre père sait que vous n'êtes pas parfait? Il sait ça. Il sait que vous avez vos manquements, il sait que vous avez vos erreurs, il sait que parfois vous vous comportez mal. Mais ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est que vous ayez une relation avec lui. Vous comprenez? C'est la même chose avec Dieu. Dieu ne s'intéresse pas à tout ce que vous faites, à vos erreurs, à vos manquements. Dieu, il s'en fout de ça. Ce qui intéresse Dieu, c'est la relation. Dieu veut que vous ayez une relation avec lui. Pourquoi? Parce que Jésus, par son sang, a effacé nos péchés. C'est pour ça que la Bible dit, qui condamnera les élus de Dieu? Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que si quelqu'un a donné sa vie à Jésus, peu importe ce qu'il a pu faire. Écoutez, même si une femme a avorté peut-être 50 fois, et elle-même, elle vient devant Jésus, elle dit à Jésus, Seigneur, j'ai avorté 50 fois, mais je veux te donner ma vie. Lorsqu'elle donne sa vie à Jésus, tout ce qu'elle a pu faire avant, ça a été effacé. Et maintenant, qu'est-ce que Jésus demande en échange? Ce que Dieu veut, c'est quoi? Je veux simplement que tu aies une relation avec moi. C'est tout. C'est ce que je te demande. Juste aie une relation avec moi. C'est-à-dire, lis la Bible, médite la Bible, pratique la Bible et aie une vie de prière. C'est ce que Jésus demande simplement. C'est-à-dire, lorsque vous naissez de nouveau, Jésus exige de vous trois choses. Trois choses. Et banales et simples. Première chose, lisez votre Bible. Deuxième chose, méditez. Troisième chose, pratiquez. Et bon, j'ajoute la quatrième chose, ayez une vie de prière. C'est ce que Jésus demande. C'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.